Qu'est-ce que je suis fier d'être un supporter du FC Barcelone. Qu'est-ce que je suis fier de supporter ce club. Qu'est-ce que j'aime ce club. Mais qu'est-ce que j'ai souffert pendant ce match. Là, vous m'entendez plus. Les gars, s'il y a des problèmes de son, d'image, je sais pas quoi, les gars, oubliez, oubliez. Vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai plus de voix, j'ai plus rien. Et lundi, je serai à Barcelone. Je sais pas, il y en a peut-être qui l'ont pas vu, mais sur Twitter, je l'ai dit, en post YouTube, j'ai dit lundi, je serai à Barcelone. Je vais dans la ville du football. Dans la ville du football. J'y vais lundi, je vais aller voir Barça Inter. Ça va être dingue. Après, je sais pas si les joueurs ils auront encore de l'énergie, mais j'en ai rien à foutre. Et franchement, s'ils perdent 6-0 face à l'Inter, je m'en fous. Moi, ce qu'ils m'ont procuré ce soir. Mais quand tu supportes ce club, quand tu as souffert pendant des années, des années, des années, des humiliations, des remontadas, des je sais pas quoi, des je sais pas quoi, et que là, tu vois que le Real Madrid se fait taper, c'est la quantième fois, troisième fois cette saison, on a mis 12 buts au Real Madrid cette saison, 12 buts, alors qu'ils nous ont dit les Galactiques 2.0, Bappé, je sais pas quoi, et la Yamal est venue et il les a tous mis des fessées. Trois fois il a mis des fessées, tchac, tchac, tchac. Et en plus, ce match, au début, il y a des ratés du Barça, et puis tu vois qu'au final, ok, il y a le premier but qui tombe. Don Pedri, je l'ai dit sur Twitter, je l'ai dit, il va marquer dans ce match-là. Et je vous dis la vérité, je le sentais au plus profond de moi-même. Je le sentais qu'il allait marquer. Il l'a fait avec une manière juste extraordinaire. Au départ, c'est Koubarsi qui récupère le ballon, mais après, c'est Pedri qui va donner un ballon pour la Yamal. Il va lui donner le ballon, la transversale, elle le fait parfaitement. Et puis la Yamal fait la remise et la frappe pleine lucarne. Pleine lucarne. Je crois que moi, j'ai jamais vu comme ça, les gars, mais là, c'est les émotions. Là, j'en ai rien à foutre. Il y en a qui vont me parler de. Je sais pas, ils vont essayer de gâcher la fête d'une manière ou d'une autre des supporters du Real, ou je sais pas. Il y a toujours des gens qui auront des trucs à dire, mais j'en ai rien à foutre. Vous pouvez m'insulter sur les réseaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, je pense pas qu'il y ait une raison pour le faire là, maintenant, tout de suite, mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi qu'il se passe, on a gagné 3-2 face au Real. On l'a fait. Je vous jure, on l'a fait. On l'a fait, on est parti au bout. Bon, bref, je pars en vrille là. Mais donc à ce moment-là, c'est le but 1-0. Mais moi, je le disais, j'en parlais à quelques personnes et je disais que le Barça n'a pas le même visage que d'habitude. On voit que c'est pas une équipe qui attaque tous ensemble où ils vont attaquer, mettre la pression. Le Real a beaucoup de déchets techniques, mais le Barça a un bloc équipe un petit peu coupé en deux. Tu comprends pas trop pourquoi. Et il y a des espaces, il y a des opportunités pour le Real Madrid. C'est ça le truc. Donc au final, ils vont égaliser. Comment ils vont égaliser? Bah, Mbappé met un coup franc. Son premier coup franc direct de sa carrière, il va le mettre. Et puis tu as Chouameni qui met une tête sur corner. Chouameni qui a été moqué tout le long de la saison. Là, il va marquer face au Barça et faire remporter la Coupe du Roi, la Copa del Rey au Real Madrid. Face au Barça, empêcher l'équipe de faire le triplé. Non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça parce que le Barça ne lâche jamais. Ici, en termes de mental, de ressources, et puis ici, dans le cœur, le Barça a des choses que aucun autre club a. Et surtout pas le Real Madrid. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Là, on l'a vu, la Yamal. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais combien de vidéos sur la Yamal? Je vais expliquer pendant combien de temps que ce gars-là n'est pas comme les autres. Il a 17 ans, il a 17 ans. Et c'est déjà une légende. Ça y est, ça y est. Il peut arrêter sa carrière, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Il va faire quoi de plus de sa carrière? Le gars n'est jamais impacté mentalement. Jamais, jamais, jamais. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le match? Il n'est pas impacté. Et vous voyez le ballon qu'il donne à Ferran Torres. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Quand il dit qu'il est en mission, vous croyez qu'il rigole? Vous croyez qu'il rigole la Yamal? Vous croyez sincèrement qu'il rigole la Yamal? Non, il rigole jamais. Il rigole jamais. Il dit qu'il est en mission sur le terrain, tac, doublé de passes décisives. Ferran Torres, d'ailleurs la sortie de Courtois elle est catastrophique. Ferran Torres qui suit et j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il la rate parce qu'il tire tout doucement. Il y a encore le défenseur qui revient et tout. Ça rentre. Ça fait 2-2. Et là, tu connais le Barça. Tu connais toutes les remontadas qu'ils ont fait. Et tu sais qu'ils vont le faire.
Tu sais qu'ils vont le faire et ils l'ont fait. Parce qu'en prolongation, ça a continué. Et Jules Koundé. J'invente un truc là, ça n'existe pas ce que je dis, hein. Il n'y a pas de musique comme ça, mais Jules fucking Koundé. Jules Koundé que j'ai critiqué pendant un moment. Je suis une merde. Moi, j'ai critiqué Jules Koundé. Même. Je vais vous dire la vérité, bon, Koundé met son but, c'est stratosphérique. En plus, sur le moment, je me dis, mais pourquoi il fait pas la passe à la Yamal? Il est seul sur le côté droit. Mais non! Non, c'est lui qui l'a, mais il faut lui laisser faire. C'est lui le patron, c'est lui. En plus, il fait un match de taulier. Mais moi, j'ai envie de vous dire la vérité. Araujo, je lui pardonne du carton rouge pris face au Paris Saint-Germain parce que son entrée, c'est taille patron. Taille patron. Déjà, face au Real en finale de Super Copa, lors de la victoire 5-2, taille patron son entrée. Taille patron. Mais là, encore une fois, lui, c'est Corones à son présent. Lui, c'est Corones à son présent. Et la vérité, Inigo Martinez au poste de latéral gauche, c'est mieux que Gérard Martin, hein. Je suis désolé, mais même là, il est meilleur que Gérard Martin. En plus, il fait un gros match Inigo, Koubalsi. En fait, Koubalsi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas, ouais, il a 18 ans, est-ce que vous avez déjà vu un joueur de son âge, un défenseur de son âge surtout, sortir un tel match dans un moment où il y a autant de pression? Vous allez me dire non. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui ont cette capacité mentale pour ne pas craquer tout court, à n'importe quel âge? Parce que là, ce qu'il fait mentalement aussi, c'est fou comment il tient les interventions. Lors du premier but, c'est lui qui récupère le ballon aussi. Ne l'oubliez pas. Et puis combien de fois il stoppe des contre-attaques, notamment avec des ballons où Vinicius aurait pu la recevoir combien de fois. Là, en même temps, je regarde la remise du trophée. Les Madrilènes prennent une petite médaille en argent. Waouh, ça va, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Les médailles en argent, ils ont l'habitude, cette saison, ils en ont plein. Là, je pense qu'ils en ont plein cette saison. Alors, je lui pardonne. Kobalsi, c'est fou. Koundé, c'est fou. De Jong, il a mis de l'intensité sur le pressing et tout. Pedri, il a perdu beaucoup de ballons. Pedri, il a perdu beaucoup de ballons. Ouais, je sais pas, il m'a énervé. Il m'a énervé quand il a perdu des ballons. Ouais, mais bon, après, il met ce but fou. Et puis, il y a des séquences de jeu où voilà, il fait des folies. Il peut faire mieux parce que c'est Pedri, mais voilà. Rafinha, Rafinha, du déchet à la finition, à la transmission. Mais on s'en fout, on s'en fout. Vous croyez vraiment que dans ma tête, je vais retenir que Gérard Martin a fait un match pourri, que Rafinha a empêché le Barça de tuer le match plus vite, que Pedri a perdu des ballons? Vous croyez que dans mon livre du foot, je vais retenir ça? Vous croyez que je vais retenir ça? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? On va retenir la victoire et c'est tout. Voilà, je suis le premier à vous dire le jeu. J'en ai rien à foutre. Là, franchement, c'est le résultat parce que là, on en avait besoin. J'avais tellement peur que, encore une fois, le Real Madrid tue les espoirs du Barça. Là, ça aurait fait très très mal. Et le truc, c'est que l'arbitrage a été cataclysmique. On va se dire la vérité. Là, maintenant qu'on a gagné, on peut en parler encore plus tranquillement. L'arbitrage a été catastrophique. Et on a vu que l'arbitre a subi beaucoup de pression du Real Madrid avant le match. Il avait pleuré, il avait dit que son fils se faisait harceler, etc. Et le Real Madrid voulait qu'il y ait un changement d'arbitre. Il n'a pas assumé tout ça. Il a failli se faire frapper par Rudiger. Oh, on a vu des folies, hein, ce club-là. Mais quand je vous disais que je suis fier des supporters du Barça, c'est que je suis fier de ne jamais de ma vie avoir aimé ce club-là du Real Madrid. Vous vous rendez compte de l'image des joueurs de Vinicius, de Jude Bellingham, de Anthony Rudiger, mais ceux qui suivent le foot de manière impartiale, pardon, et qui ne se voilent pas la face le savent. On connaît leur visage, on connaît ce club, on connaît Florentino Pérez, on connaît leur méthode, on connaît le système. On sait très bien qu'en Espagne, bah, la Catalogne est mise de côté et personne ne veut leur réussite. Et là, le Barça, bah, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Face au Real Madrid, c'est comme ça. On se bat face à une institution et pas face à une équipe. Ce n'est pas que du football. Ce n'est pas que du football. Ce n'est pas que du football. Moi, ça me dégoûte quand je vois ces trucs-là. Ça me dégoûte. Et quoi, il y aura des sanctions ou pas? Est-ce qu'il y aura des sanctions par rapport à tout ce que Florentino Pérez a fait, par rapport au comportement des joueurs? Il y aura des sanctions ou pas? Le nombre de cartons rouges qu'il aurait dû avoir. Chouameni, il met un but, ok, mais il devait même pas être sur le terrain. Il devait pas être sur le terrain. Vous avez vu les fautes qu'il a fait? À un moment donné, c'est annuellement, je crois, il le découpe complètement, mais il le découpe. Ah oui, ça me rappelle. Parce que je parle de Daniel Beau, mais Fermin Lopez l'a remplacé. Quelle entrée! Quelle entrée! Waouh! L'entrée de Fermin. Il y en a qui disent, ouais, il est pas juste techniquement, je sais pas quoi et tout. Ah, ok, ok, ça va. Mais son entrée là, c'est quoi? Il joue techniquement, ou il joue au basket, ou il fait quoi? Je sais pas, je sais pas. Je sais même pas si je pourrais faire une vidéo analyse de ce match. Je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi hein, dans les commentaires, vous voulez une vidéo d'analyse? Vous voulez vraiment ça? En vrai, ça sert à rien qu'on analyse ce match. Je sais pas. Je vais y réfléchir.
En tout cas, kiffez votre vie. Kiffez juste votre vie et on verra bien ce qui va se passer plus tard. Mais le Barça l'a fait. Ils l'ont fait. On a gagné et on est toujours en lice pour aller réaliser le triplé. Je veux cela là-dessus, c'est tout pour moi. Sinon, moi, je vous dis peace.